Ça va être un peu moins glissant. Donc, la raison de ma présence ce matin, ce n'est pas la prédication. On a un dimanche spécial ce matin, très spécial. Si on a écouté bien la prière de notre sœur, Dieu a fait de nous des ambassadeurs, des personnes à qui il a choisi pour représenter son peuple sur terre. Donc, parmi ceux-là, il y en avait un parmi nous qui est parti il y a déjà 1 an, le 25 mars dernier, notre bien regretté, le pasteur Jeffrey Lorrain. Donc ce matin, nous ne sommes pas en train de célébrer un mort. Ce n'est pas dans notre croyance et même lui, il rejetterait littéralement cette pratique. C'est pas ce que nous sommes en train de faire ce matin. Je veux qu'on comprenne bien, ce matin, on est en train de célébrer le Christ pour les personnes qu'il nous a données et nous en sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour un message qui n'a pas seulement bouleversé le Québec, mais la francophonie. Partout où les gens parlaient français, qu'ils soient dans les Antilles, en Afrique, en France, en Suisse, Belgique ou ailleurs, beaucoup ont entendu parler de Pasteur Jeff et ils ont entendu le message que Dieu lui avait accordé. L'œuvre de la grâce, l'œuvre accomplie. Donc ce matin, on veut, dans le nom de Dieu, remercier le Seigneur spécialement pour la grâce qu'il nous avait faite de connaître cet homme dans son vivant, dans les bons comme les mauvais jours. Il a été pour nous tous un modèle de foi. Un homme qui a voulu sortir l'Évangile contre vents et marées. Il nous disait tout le temps, l'équipe pastorale, même quand j'étais le mouton noir du Québec, je n'ai pas arrêté de prêcher l'œuvre accomplie parce qu'il était convaincu du message de Dieu. Donc ce matin, nous voulons, il y a beaucoup d'entre nous qui sommes nouveaux. Vous vous demandez de qui on parle. Mais c'était celui que Dieu a pris comme pionnier pour partir le mouvement La Bible parle. Et il a toujours été en toute humilité. Il ne s'est jamais présenté comme le fondateur. Il a toujours présenté Christ et lui comme un simple serviteur. C'est le modèle qu'on a ici, d'être au service du Seigneur, de faire sortir le message. La Bible parle. Ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est la Bible qui parle. Et ça, c'était cher à son cœur et ça l'est encore aujourd'hui à notre cœur. C'est pour ça, aujourd'hui, on fait ce dimanche spécial. Donc, je vous demande d'être attentifs et attentives, pas à cet homme, mais à la parole que Dieu lui avait confiée. Car c'est le Seigneur qui fait de nous ce que nous sommes. Donc, ce matin, il est bien plus heureux que nous, là où il est. Bien plus heureux que nous. Il a achevé la course. Il a vraiment été couronné. Merci Seigneur pour ça. Et ce matin, gardons à l'esprit, on est en train d'adorer Dieu, d'être reconnaissant pour ce qu'il a fait de nous, le mouvement. Beaucoup avaient les yeux fixés sur la Bible parle après le décès de Pasteur Jeff. Et je vous parle en toute connaissance de cause. Ils sont venus me le dire dans plusieurs réunions à l'extérieur de l'Église. On se disait, après sa mort, ce mouvement aussi est mort. Mais malgré le départ de Pasteur Jeff, le mouvement vit parce que Dieu vit dans le mouvement. Parce que le Saint-Esprit était le guide du mouvement. Pas un homme. Il avait fait grâce à un homme de porter le message. Mais le messager n'est pas le message. Le message est Dieu. Et parce que c'était Dieu qui était le message, nous sommes encore vivants. Et on peut dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour les gens qui sont là, Père. Que ce service, que les chants qui vont être faits soient tous pour ta gloire et ta gloire seule. Quel privilège tu nous as donné. Que tu as fait de nous tes enfants. Et merci pour la parole que tu lui avais confiée, qui nous a été transmise et qu'on, Seigneur, s'efforce à tous les jours de transmettre avec fidélité. Pardonne-nous si nous nous sommes écartés à quelques reprises. Mais parle, Seigneur, ce matin, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde. J'ai un petit 5 minutes pour vous parler de mon ami. Ça fait drôle parce que le 29 mars, ça a fait 46 ans
que Pasteur Jeff m'a amené au Seigneur. C'est assez spécial. On travaillait ensemble à Hydro-Québec. Et puis, avant qu'il nous annonce la parole, c'était un gars bien ordinaire. Il ne parlait pas beaucoup. Il était timide dans ses choses. Jusqu'à ce que, avec l'onction, le Saint-Esprit, il s'est mis à parler du Seigneur, de Jésus, son Dieu, mais aussi son ami. Tellement, quand il annonce la parole, quand il annonce le Seigneur, c'était tellement vivant qu'on s'est mis à écouter et à questionner sur la parole. On était 5. On reste dans les pauses, on lui posait des questions. Le midi, on lui posait des questions. Et le soir, on ne venait pas à bout de partir. On lui posait des questions. C'était fantastique. La différence entre Pasteur Jeff, entre Jeffrey Lorrain et Pasteur Jeff, c'est le jour et la nuit. L'onction de Jésus, l'onction du Saint-Esprit sur sa vie, ça a été tellement béni. Il nous a tellement appris à vivre de la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait la différence. Encore aujourd'hui, je vais l'écouter sur YouTube ou sur d'autres plateformes, puis je suis à chaque fois ébahi de ce que le Saint-Esprit fait encore dans nos vies. Le message est toujours aussi percutant, aussi vivant. Je me souviens, il y a à peu près 3 ans, ma femme avait découvert un enseignant sur YouTube, Jean-Marc Taubois. Puis je me disais, hey, wow! Cet homme est décédé, mais Dieu a laissé par ses messages un enseignement qui est vraiment béni. Mais aujourd'hui, c'est Pasteur Jeff qui est là. Il est décédé, mais Dieu a permis qu'il y ait encore plein de messages qu'on peut entendre. Allez sur YouTube ou sur d'autres pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire par lui. Parce que c'était et c'est encore vivant, la parole qu'il enseignait. Et qu'il enseigne encore si on va l'écouter. Et c'est vrai que les gens disaient, « Ah, la Bible parle, s'il n'est plus là. » Bien, s'il n'est plus là, le Saint-Esprit est toujours là. Le même Saint-Esprit qui a été un peu comme Moïse, qui a été divisé. Ding, ding, ding. Et on s'en va toujours dans la même direction. On veut aller à la même place. On vise la francophonie, enseigner la grâce partout. On prie que Dieu ouvre des portes pour qu'on puisse retourner en Haïti. Ça semble s'en venir pas pire avec des possibilités d'aller direct dans le sud, où c'est beaucoup plus calme. C'était Pasteur Jeff, Dieu y avait donné la francophonie, puis il avait à cœur la francophonie. Puis peu importe le nombre de personnes, que ce soit à Wemontashi, que ce soit à Chandler, il était prêt à aller. Peu importe. Les portes que Dieu ouvre, on y va. Bien, je crois que nos pasteurs ont encore la même vision aujourd'hui. On veut aller, on veut que Dieu nous dirige. On veut que Dieu soit connu et glorifié partout. Alors l'héritage est toujours vivant. Pas vrai? On n'est pas si nombreux. Malgré que les gens pensaient, comme en Haïti, une sœur Evelyne elle disait, quand elle est venue ici la première fois, elle a été stupéfaite de voir qu'on était juste ça. Parce que Dieu, il se sert de nous comme si on était un gros mouvement. Mais on ne peut pas prendre la gloire parce qu'on n'est pas un gros mouvement. On est tout petit, c'est ça qui est le fun.
C'est juste Dieu qui peut être glorifié. Parce qu'on n'est pas des gens super compétents, super intéressants ou super beaux. On est bien ordinaire. Fait qu'on n'a pas le choix. C'est à lui qu'il faut donner la gloire. Puis notre pasteur était comme ça. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Je veux lui rendre grâce, lui rendre gloire à Dieu, parce qu'il a permis qu'on persévère. Beaucoup sont venus au Seigneur et qu'on ne voit plus ici dans l'Assemblée. Mais il y en a qui sont dans d'autres assemblées, ça c'est béni. Dieu a permis qu'on puisse aller un peu partout. Porter la bonne nouvelle. Il y a pasteur Félix qui va prendre sa pension, qui va être disponible pour aller un peu partout. Merci Seigneur. On ne sait pas. Dieu, il donne des dons. Il donne du temps. Habituellement, il ouvre des portes avec ça. Fait que préparons-nous. On va peut-être perdre pasteur Félix pour le donner ailleurs. Et d'autres. On a des jeunes, les plus jeunes, là, que Dieu peut décider d'envoyer. Ma belle-mère, elle, quand elle a donné sa vie au Seigneur, a dit « Je peux lui donner ma vie, mais je ne veux pas qu'il m'envoie en Afrique. » Mais ici, ça peut être ça. On ne sait jamais. Alors, merci Seigneur, puis passez une belle journée. Oh, merci beaucoup, Normand. On va maintenant visionner un montage que Nathan avait préparé à l'occasion des funérailles l'année dernière, mais qui a été revisité, allongé. Et puis, à la suite de ce visionnement-là, les enfants vont pouvoir rejoindre leur classe. Écoute, on est dans quelque chose ça renouvelle une espérance continuelle. Fait que j'ai pas besoin de regarder toujours les événements là, qu'est-ce qui se passe là? Là, j'ai un espoir véritable. Il ne peut pas me tromper. Et à tous les jours, faites l'exercice, à tous les jours, d'avoir un jardin privé avec le Seigneur, un jardin secret. T'sais, ayez une relation secrète avec lui, que personne n'est au courant, juste lui. Et à toutes les fois qu'il confirme vos demandes, vous développez une assurance en lui qui est au milieu de nous, plutôt que de toujours chercher ceux qui sont plus de lui. Paul dit ça, c'est les enfants, ça, qui cherchent les plus de lui. Toi, tu es supposé de savoir que je suis au milieu de vous. Et là, c'est là que notre espérance grandit. Fait qu'il dit, vous êtes ressuscités avec Christ. Maintenant, vos corps vont vous suivre en temps et lieu. Ces corps doivent périr. Ces corps vont mourir. Mais je vous ai promis la résurrection de vos corps, une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Il ne peut pas nous mentir. Puis après ça, dans la deuxième, il dit, donc, vous êtes en ce moment en train d'être une nouvelle société dans l'ancienne société. Vous êtes une nouvelle humanité dans l'ancienne humanité. Vous êtes des vivants au milieu des morts. Vous êtes des gens qui vivent dans ma lumière au milieu des gens qui vivent dans les ténèbres. Maintenant, que vos actions soient cohérentes avec ce qui doit être. Et puis là, il leur donne des recommandations. C'est une nouvelle humanité. Le privilège unique que Paul dit, regardez, moi-même, j'en suis un privilégié. J'étais un persécuteur de l'Église avant. J'étais un ennemi de ce Dieu de grâce. Il m'a sauvé, il m'a racheté, il m'a complètement délivré. Il m'a même donné le mandat d'aller parler de sa grâce. Et je peux vous en parler comme un témoin. Il aurait dû me tuer. En toute justice, il aurait dû me tuer. Mais je vous annonce sa grâce, son amour. Paul est un témoin absolument incroyable, mais il en souffre tout le long de sa vie. Mais rien de toutes ces épreuves-là. Rien dans l'obéissance qu'il doit faire sans arrêt. Il sait que toutes les fois qu'il va obéir à cette parole, obéir à son appel, ça va l'amener dans le trouble. Mais Dieu qui est bon, il y a une provision. Quand il a fondé l'Église de Corinthe, justement, pour rappeler aux Corinthiens, il dit, est-ce que vous vous rappelez dans quel état j'étais quand j'ai commencé à vous annoncer l'Évangile chez vous? J'étais dans un état de faiblesse et de grande crainte. Ah, Paul! À toutes les places où il annonce l'Évangile, des ennemis se lèvent pour... Écoute, le gars, il a été lapidé, il a été battu, il a été mis en prison, sans arrêt. C'est pas long, son ministère, c'est peut-être 20-30 ans.
Et dans toutes ces années-là, c'est incroyable ce qu'il vit, l'intensité de ce qu'il vit. Quand il est arrivé à Corinthe, là, il a comme intérieurement, OK, je suis prêt à y aller encore, on va retourner à la synagogue, ça commence là, j'annonce l'Évangile aux Juifs d'abord, et puis ils vont le rejeter, et il va y avoir sûrement une minorité qui vont accepter, et là, s'ils sont encore violents, ils vont m'attaquer, m'insulter, lancer des pierres. Et dans sa bonté, le Seigneur connaît la limite qu'on peut avoir. Le Seigneur a visité Paul dans un songe la nuit. Parle. Ne te tais point, parle. Personne ne va mettre sa main sur toi. Le Seigneur lui garantit, non, je ne permettrai pas que ces gens-là t'attaquent. Et le Seigneur va faire même une démonstration en disant, rappelle-toi de ce que je te dis, Paul. J'ai dit que personne ne va mettre sa main sur toi. Continue à faire ce que je te demande de faire. Oui, normalement, les gens qui maïssent vont te le manifester qu'ils maïssent. Alors, Paul annonce l'Évangile. Les Juifs sont en train de s'énerver contre lui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils poursuivent devant les tribunaux. Ils l'arrachent puis ils l'amènent devant Galion. Là, ils veulent le poursuivre, ils veulent le faire mettre en prison. Ce gars-là, il annonce un message qui est contraire à la loi de Dieu, d'après les Juifs. Galion les écoute en disant, écoutez les gars, aux Juifs, si c'était pour une méchante action, un vol, quelque chose du genre, je vous aurais écouté. Mais ce qui concerne votre loi, les noms, vos traditions, non, on n'a rien à faire de ça. Bye-bye, on arrête ça ici. Et Paul est protégé par l'autorité romaine. Et les Juifs sont tellement en furie qu'ils vont battre le chef de la synagogue, Sosthène. Et on ne sait pas trop si c'est le même Sosthène quand il écrit aux Corinthiens d'Éphèse. À Éphèse, il a écrit la lettre aux Corinthiens. Sosthène, c'est le gars avec qui il écrit la lettre. Je ne sais pas si c'est le même qui était à Corinthe, qui a suivi Paul en disant, de toute façon, j'ai perdu ma job, moi, là. Bref, vous voyez que dans toutes ces calamités-là, le Seigneur peut mettre des limites, par contre. Aucune épreuve vous est arrivée qu'elle soit au-dessus de vos forces. Car il en prépare aussi toujours le moyen d'en sortir. Mais ça, il faut savoir s'attendre à lui. Moi, ce que je demande au Seigneur, c'est des hommes et des femmes dans l'Assemblée qui vont manifester leur maturité par cette confiance en Christ, par cette manière de savoir s'attendre à Dieu. Ce n'est pas juste de la connaissance, ce n'est pas juste du talent. Est-ce que les gens savent s'attendre calmement au Seigneur? Ça, c'est de la maturité. Et c'est ça que vous voulez comme instructeur dans la foi, à tous les niveaux dans l'Assemblée. C'est ce que vous voulez en tant que parent manifester à vos propres enfants. Quand ça va mal, est-ce qu'ils voient comment vous vous attendez au Seigneur? Ou ils entendent quelqu'un critiquer, puis gueuler, puis menacer? Vous êtes dans une immaturité chronique si vous êtes là. Donc, c'est pour avoir, du chapitre 4 au chapitre 5, 21, des nouvelles normes. Et ces nouvelles normes, d'abord, encore une fois, ça se manifeste par l'unité autour du conseil de Christ. Notre unité. Puis pas juste dans notre assemblée. Est-ce qu'on est solidaire de nos frères et sœurs dans la chrétienté pour établir des relations pour vraies et authentiques, sans jamais faire de... Maintenant, comment on va revêtir Christ? Puis je vais juste lire le passage, puis on va finir là. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Donc ça, c'est une déclaration formelle qu'il vient de dire là. Comme la première, en tant qu'apôtre, au chapitre 4, 1, là, au chapitre 4, 17, voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, s'il dit « vous ne devez plus marcher », ça sous-entend quoi? Qu'on marche encore comme des païens. Donc, il est en train de dire, écoutez, vous ne devez plus. Donc, dans nos comportements de tous les jours, si vous continuez à agir comme un païen, même si vous êtes né de nouveau, Dieu n'est pas venu justifier le péché, il est venu justifier le pécheur en condamnant publiquement le péché. Jésus-Christ n'a jamais dit que la loi de son Père était trop dure. Il a dit qu'elle était juste et que sa condamnation est juste. Et c'est pour ça qu'il a subi la condamnation de nos fautes. Il n'a jamais dit qu'on va changer la loi, elle était trop dure. Non, non. Donc, vous ne devez plus marcher
Sous-entendant, faites attention, vous devez mûrir. Vous devez apprendre à revêtir Christ. Prenez et mangez, prenez et buvez. Ça, c'est le deuxième sacrement qui nous rappelle, grandissez, nourrissez-vous de lui, saisissez la grâce. Allez de l'avant. Il y a une croissance qui doit y avoir dans nos vies. Pour après dire, la raison, c'est ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, contrairement, d'autres mots, à vous. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Si vous voulez avoir, encore une fois, une application plus concrète de ces versets-là, relisez Romains chapitre 1. Et vous allez avoir le parallèle. Qu'est-ce que c'est être obscurci, puis il y a une description bien concrète. Ayant perdu tout sentiment, donc toute appréciation, tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. S'ils sont sans sentiment, s'ils ne sentent plus rien, s'ils sont morts à ce qui est vrai, n'oubliez pas, encore une fois, une bonne définition du péché ou du pécheur, ils cherchent la vie où il n'y en a pas. Et pourquoi les païens vont se lancer dans de la dissolution de plus en plus, dans des vies complètement déséquilibrées, dans de la cupidité qui est une idolâtrie, parce que ça leur donne l'impression qu'ils vivent quelque chose. Puis le Seigneur dit, prends jamais ce chemin-là. Si tu prends ce chemin-là, tu prends le chemin de ceux qui n'ont aucun rapport avec ma vie. Le Seigneur va nous faire découvrir sa vie. Donc, on va voir finalement les prochaines fois comment on va se dévêtir du vieil homme, comment on s'en débarrasse et comment on va revêtir Christ pour manifester et croître, jamais justifier où on a manqué. Prenez et buvez. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Confesse tes fautes, tes iniquités, et le Seigneur est fidèle pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Maintenant, nourris-toi de ses promesses. Fortifie-toi dans ce qu'il a promis d'être pour nous. Puis Pierre va faire tout un genre de menu en passant. Si vous cherchez un menu, là, c'est quoi manger Christ? Comment développer cette vie-là? Dans sa deuxième lettre, le premier chapitre, il dit « À votre foi, ajoutez la vertu à la vertu, la patience. » Il y a tout un... Il dit « Et si ces choses sont en vous, si vous les pratiquez, alors elles ne vous laisseront pas oisives. » Il y a des gens qui, après des années d'études, après des années de vie chrétienne, ils se comportent encore en païens comme s'ils ne connaissent pas Dieu. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Ça est resté oisif. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas produit le fruit de l'Esprit. Donc, il dit, non, Seigneur, il faut que ça produise ton fruit. Donc, il dit, si vous restez là-dedans, ça, c'est une promesse que Pierre nous fait. Si vous restez dans ce que je vous dis, ça va produire une capacité de connaissance de Dieu. Ce qui est à l'origine de multiplier, au début de son chapitre, là, de multiplier la grâce et la paix dans vos vies. Donc, c'est ça qu'on veut. Cette véritable connaissance de Dieu. Parce qu'on ne veut pas rester des gens dont l'intelligence est obscurcie. Nous, on a accès à une nouvelle lumière. On va la rechercher ensemble, plus. Amen? Fait que Seigneur, encore une fois, merci de venir à notre secours. Seigneur, tu dis que tu es fidèle. C'est une alliance. Le pardon de nos péchés, c'est une alliance. Ce n'est pas si ça te tente aujourd'hui ou si notre face te revient ou ça ne te revient pas. Tu n'agis pas par émotivité, Seigneur. Tu agis par fidélité. Tu as établi une alliance en Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, quiconque met toute sa confiance en lui dans son œuvre, tu dis, il a reçu ton pardon, la vie éternelle. Seigneur, tu nous dis, maintenant vous allez apprendre à marcher avec moi dans la lumière. On va être en communion. Et cette communion va se rendre aussi manifeste par rapport avec les autres qui marchent aussi en communion avec toi. Pas en communion avec le mal, pas en communion avec le mensonge, en communion avec la vérité, avec ton amour, les uns pour les autres. Seigneur, tu dis que cette communion nous amène beaucoup plus de lumière. Et dans cette lumière, inévitablement, on va voir à quel point on a besoin de confesser notre incrédulité souvent, nos manques, notre justice propre, nos transgressions. Mais tu nous fais la déclaration formelle que si on te les confesse et on les avoue et on les délaisse, tu nous purifies et tu nous pardonnes. Et la communion est restaurée. Seigneur, s'il vous plaît, amène-nous
en tant que croyant et en tant qu'assemblée, au milieu des autres assemblées au travers du Québec, que tout ton peuple au Québec puisse rendre un témoignage à une population qui marche dans les ténèbres, qui cherche la vie où il n'y en a pas, qui marche vers la mort éternelle, les ténèbres éternelles. S'il vous plaît, Seigneur Dieu, tu nous as ouvert des portes pour pouvoir annoncer ton Évangile. Donne-nous d'être cohérents, de le prendre très au sérieux. S'il vous plaît, Seigneur, c'est une question d'éternité. Et tu le dis dans ta parole. Faites attention, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le récolter. Alors, Seigneur Dieu, on veut prendre ça très au sérieux. Merci encore une fois pour ta bonté et ta patience à notre égard. Merci pour Jésus-Christ. Il est suffisant pour toute chose dans cette vie. Apprends-nous à se revêtir de lui, se nourrir de lui et de boire son sang. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. C'est nous que Dieu appelle. C'est pas ce qu'on aimerait être que Dieu appelle. C'est pas l'homme du succès qu'on aurait voulu devenir. Puis il n'y a pas besoin non plus de devenir un truand en passant pour penser que Dieu s'intéresse à notre cas. On n'a pas besoin d'être populaire, on n'a pas besoin d'être connu. Le Seigneur nous aime tellement. C'est ce que j'ai découvert. Je ne peux pas avoir d'autres messages que de réaliser à quel point il nous aime. C'est incroyable comment il nous aime. Dieu n'a pas épargné rien pour nous. Dieu a créé par sa parole, mais Dieu nous a sauvés en ce que sa parole est devenue une personne. Dieu s'est fait chair, puis il est venu pour nous autres. Et puis la seule demande qu'il fait, c'est « Viens à moi, je te sauve. J'ai payé ta dette, tes péchés sont pardonnés, je suis mort à la croix, les trous dans mes mains, c'est pour toi. » Et puis si quelqu'un veut être sauvé, c'est simple. Vous n'avez pas besoin d'aller coucher dans le bois puis qu'un pain vous apparaisse. Demandez au Seigneur Jésus. Il est là à côté de vous, il est aussi près, la Bible dit, que la parole dans votre bouche. Si vous l'appelez, il est fidèle et juste pour venir, il va vous sauver. Croyez au Seigneur Jésus, venez à lui comme vous êtes, changez rien. Venez comme vous êtes, lui, il nous aime et il nous métamorphose. Ça sera en gros comment je... C'est dans le cœur de Dieu de nous dire, quand est-ce que tu vas lâcher ton fardeau? Il faut que tu me fasses confiance. C'est parce que tu es aimé que tu vas être capable de le faire. C'est pas en vue d'être aimé que tu dois le faire. C'est pas pareil. La motivation est complètement différente. Tu n'as pas compris. Bref, Dieu nous dit, le juste pour moi, c'est celui qui me fait confiance. Le juste, c'est celui qui vit par la foi. La foi de quoi? La confiance en quoi? En moi qui dit que la guerre entre moi et toi est finie. J'ai donné mon Fils Jésus-Christ. Je ne suis plus en colère devant quiconque vient à moi par Jésus-Christ. La guerre est finie. Fini, c'est réglé. C'est comme ça qu'on va parler de quelqu'un. On va parler de Jésus-Christ qui est vraiment ressuscité. Et en plus, le Seigneur nous a fait une promesse. Je serai avec vous tous les jours. Jésus n'est pas un menteur. Il est avec nous autres en ce moment. Et c'est tellement trippant marcher avec le Seigneur, marcher avec un Dieu qui nous aime, qui a payé notre dette, qui nous a totalement pardonné. Refusez pas ce cadeau gratuit. Et la foi, c'est une main. La foi prend pas, la foi reçoit. Jésus veut nous donner la vie éternelle. Il a payé. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner mon repos. Il va prendre notre charge. Il nous aime comme jamais l'humanité nous a aimés. Bien, on s'en va tout un moment donné. Quand on va mourir à cause de Jésus-Christ, parce qu'il a tout payé, on s'en va souper chez eux. Et c'est pas trippant, ça? On s'en va dans son royaume de lumière. On s'en va dans un nouveau monde. D'abord, on s'en va chez eux, dans la présence de Dieu, en attendant de revenir avec lui, parce que Jésus nous a promis une chose. Dans l'Ancien Testament, la promesse, c'est qu'il va recréer la terre. C'est trop trippant marcher avec le Seigneur. Tu comprends? Mais encore une fois, dans les épreuves, c'est là qu'on va le voir pour nous. Fait qu'arrêtez de penser que notre vie doit descendre comme un, comment on dit ça? Un fleuve tranquille. C'est ennuyant à mourir, c'est un fleuve tranquille. Non, c'est des cascades. Ah ouais, on descend en kayak. Ah ouais, on s'en va là-dedans. Et puis le Seigneur est avec nous autres, puis c'est comme ça qu'on pourra témoigner de lui et qu'on peut demander une chose au Seigneur. On veut rentrer dans tes œuvres. Parce que tu nous dis dans ta parole qu'on est ton ouvrage
créés en Jésus-Christ pour les œuvres que tu as préparées d'avance afin qu'on y marche. Et c'est là qu'on va te connaître. On ne va pas rester toujours rien que dans la théorie. C'est facile de lire bien des livres. Tu sais, on peut lire plein de livres de missionnaires, mais on va-tu y aller un moment donné en mission? C'est le fun de lire des livres de prière, mais on sait-tu comment développer notre vie de prière? Come on! Marcher avec le Seigneur, c'est la vraie vie. Mais le jour de l'épreuve va révéler à tout le monde en qui et en quoi vous avez cru. Que dire de plus que d'émotion? Notre cœur est encore touché. On demande aux enfants de suivre leur moniteur. Et les enfants, n'oubliez pas que Dieu veut avoir du fun avec vous autres, là. Hein? Il vous aime. J'aimerais partager un texte avec vous et aussi se remémorer l'ampleur de cet enseignement qu'on recevait. Un enseignement, je ne sais plus comment le qualifier. Donc, on va lire ensemble Josué 1. Je ne ferai pas toute la lecture. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Et je vais m'attarder sur cette petite phrase. Je ne vais pas entrer dans les détails et le contexte de ce texte. Mais cette petite phrase vient me chercher. Moïse, mon serviteur, est mort. Quoique mort, Dieu continue à appeler Moïse mon serviteur. N'est-ce pas là qu'il y a un encouragement à servir le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre énergie? Même la mort ne va pas effacer les empreintes de notre service avec Dieu. Sous nos yeux, pendant un demi-siècle, nous avons vu la fidélité d'un homme. Mais avant tout, cet homme était un serviteur de Dieu. Et j'ose croire qu'aujourd'hui aussi, Dieu continue à l'appeler mon serviteur, quoique mort. Quoique mort, Dieu continue à utiliser sa voix pour bénir une nation. Quoique mort. Seul Dieu peut faire cela. Et Pasteur Jeff nous a fait découvrir les trésors de la justification par la foi, les trésors de la justice de Dieu. En même temps, il nous a fait découvrir la laideur de notre justice propre. C'est très laid, notre justice propre. Cette justice qui est stimulée même par le bien qu'on fait. N'oubliez pas, Pasteur Jeff est celui qui nous a enseigné que dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est plus le bien qui est dans cette connaissance qui stimule notre justice propre. C'est ce bien-là qui est même plus dangereux, parce que le mal qu'il y a, c'est le mal esthétiquement
esthétiquement, on peut le condamner, mais on peut être séduit par le bien. Puis Pasteur Jeff nous a appris ça. Dans le temps où j'écoutais WCHP, c'était dans un temps où nos églises étaient toujours d'accord sur le principe qu'on est sauvé par grâce. Mais dans plusieurs assemblées, ce n'était que de la théorie, parce que dans la pratique, on essayait d'obtenir un salut par les œuvres, par le travail qu'on fait. Et ça foutait un stress aux chrétiens. Les chrétiens n'étaient jamais sûrs de leur salut. Ils n'avaient pas l'assurance du salut, même s'ils chantaient le cantique qui disait « J'ai l'assurance de ton salut ». On était dans l'incertitude totale. On n'était plus sûr si on est sauvé ou si on n'est pas sauvé. Et un prédicateur de la grâce arrive de nulle part et nous rappelle que l'œuvre du salut est l'œuvre uniquement de Dieu. Que nous ne sommes pas sauvés par le service qu'on rend à Dieu, mais nous sommes sauvés pour servir ce Dieu merveilleux. Il nous a enseigné en fond et en large dans tous les recoins, les coutures, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre tout accomplie de notre Seigneur. Tout est accompli. Ces 3 petits mots sont les mots les plus puissants que l'humanité puisse entendre. L'écho de ces 3 petits mots, tout est accompli, envahit l'espace, envahit l'univers. Ça signifie que désormais, l'œuvre de la rédemption de Dieu est terminée. Et c'est une œuvre qui a commencé avant la fondation du monde, puisqu'il est écrit avant la fondation du monde, Christ fut immolé. Tout est accompli. Nous avons maintenant l'accès à la plénitude de la vie de l'Esprit. Les portes du ciel nous sont ouvertes. Et ces portes ouvertes sont à la portée de notre foi en Jésus-Christ, notre Sauveur. Tout est accompli, c'est le cri du vainqueur à la croix. L'ennemi a subi une raclée. Celui qui détenait la puissance de la mort, mais sa tête a été écrasée. Parce que tout est accompli. Il n'y a plus de combat. Le champ de bataille est vide. Il n'y a qu'un vainqueur sur ces lieux. Et c'est Jésus-Christ. Dans un ordre un petit peu plus d'enseignement, pour ce faire, j'aimerais vous rappeler de 3 grandes imputations que la Bible nous enseigne. Imputation, un terme un peu théologique, mais il faut bien les utiliser de temps en temps. La première imputation, c'est que tout homme et toute femme, dès la conception, pas après qu'il sort du ventre de la mère, dès la conception, reçoit dans son compte le péché. Qu'on veuille le croire ou pas, c'est une réalité que la Bible affirme avec autorité. La deuxième imputation, c'est que Dieu a tant aimé le monde. Il nous a donné son Fils. Son Fils a pris le chemin de la croix. Et sur cette croix, il va subir la condamnation de nos fautes. Sur cette croix, il s'est fait pécher, c'est-à-dire tout le péché de l'humanité. Et le péché de l'humanité dans toute sa laideur. Toutes les viols, toutes les vols, toutes les magouilles, toutes les injustices, toutes les guerres, toutes les dysphories de genre qu'on connaît aujourd'hui. Tout a été mis sur le compte de Jésus-Christ. Il s'est fait pécher. C'est la deuxième imputation. Et la troisième imputation, elle est glorieuse. C'est que le sang de Jésus-Christ, c'est le sang de la nouvelle alliance. Dieu fait une alliance avec son Père.
Dieu fait une alliance avec son Fils. Et toute personne, quiconque, qui se tourne vers Dieu, qui connaît une repentance. La repentance, c'est de se tourner vers Dieu. Quiconque qui a la foi, eh bien, dans son compte à lui est déposé la justice de Dieu, la justice du Christ. Une justice à laquelle on ne peut pas ajouter un seul degré et non plus qu'on ne peut pas retrancher un seul degré. C'est la justice même de Dieu. C'est la justice parfaite de Dieu. C'est un mystère insondable. C'est un mystère incompréhensible que présentement, nous avons à notre compte la justice même de Dieu. Quel cadeau! Et tout comme nous avons lu tantôt, Moïse est mort, mais Dieu a pourvu à la relève. C'était Josué. Et il dit à Josué, lève-toi. 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 Et à toute l'assemblée, levons-nous. Par la grâce de Dieu, nous allons toujours faire la promotion de son pardon, de sa paix. L'Église va faire la promotion de son salut, de son merveilleux salut. La promotion de la réconciliation avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous le ferons par sa grâce et viendra un jour où nous devrons nous-mêmes aussi passer le flambeau à une autre génération qui, à son tour, se lèvera pour annoncer les vertus de Christ. Et ainsi de suite, une nouvelle génération se lèvera jusqu'à ce que le Christ vienne. Et qu'il en soit ainsi. Prions le Seigneur avant de donner la place à Pasteur Félix et Pasteur Gab. Bon, ben vous allez prier. OK. Merci Seigneur pour le don que tu nous as fait. C'est un don incroyable, le don. Tu nous l'as donné, on t'avait béni et tu nous l'as ôté. On continue de te bénir avec la même force. Merci pour le don et la famille de Pasteur Jeff que tu nous as donné pendant des décennies. Merci Seigneur de tout cœur. Amen. Merci, Pasteur Pierre. Pour ceux qui connaissent Pasteur Félix, vous l'avez sûrement déjà entendu dire, on continue. J'aimerais qu'il vienne nous parler de comment est-ce qu'on continue. À toi la parole, mon frère. Salut tout le monde. Alors justement, on continue, Pasteur Gab. On va lire un texte qu'on retrouve dans le livre de Marc, chapitre 5, les versets. Je n'aurai pas le temps de lire tout le texte avec vous. De toute façon, on a enlevé l'horloge en arrière, donc on peut être là jusqu'à 8 heures du soir. Là. Docteur Côté va commander la nourriture. S'il y en a qui tombent, il y a plusieurs infirmières dans la salle aussi. Donc, verset 18, Marc chapitre 5. Au moment où Jésus remontait dans la barque, l'homme qui avait été délivré des démons lui demanda s'il pouvait l'accompagner. Mais Jésus ne le lui permit pas. Il lui dit, va, rentre chez toi, auprès des tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Alors, ce texte, bien entendu, lorsqu'on le place dans son contexte rapidement, vous savez que cet homme dont il est question ici, c'est quelqu'un qui vivait dans un cimetière. Donc, sa vie
Finalement, vous comprenez, c'était une vie très silencieuse, mais animée ou bien de plusieurs démons. Donc, il ne pouvait pas être si silencieux que cela puisse paraître dans un cimetière. Mais le premier tableau qu'on aurait aimé souligner ce matin avec vous très rapidement, c'est que il y a quand même la rencontre avec le Seigneur, ça tourne les choses, il a de nouveaux voisins. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui fait la réinsertion sociale. Mais avant cette réinsertion, il y a la dimension relationnelle. On a un Jésus qui est très relationnel. Je dirais une petite seconde seulement en présence du Seigneur Jésus tourne toutes les années d'études en théologie que quelqu'un puisse faire. Une minute en présence de notre Seigneur Jésus-Christ transforme une vie pour l'éternité. Et c'est ça qui nous motive, c'est ça qui nous encourage matin après matin pour les gens qui sont visités par Jésus-Christ et de savoir que la toute première chose, le plus grand miracle qu'un individu puisse connaître, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. Après ça, le reste, ça se décline dans les actions. Alors, pour nous comme Église, de manière pragmatique, pour moi, retourne auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait. En d'autres termes, l'agenda en matière d'évangélisation, l'agenda en matière de mission, ça ne dépend pas de nous. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu, mur à mur. Mais pour ce faire, le Seigneur utilise encore des humains. C'est à travers les gestes, on y va avec sa grâce. On y va par la foi, on y va avec ce qu'il nous donne. Le premier jour ou les premiers instants où Jésus-Christ a rencontré quelqu'un, puisque ça transforme, eh bien la personne en elle-même devient le message, devient le porte-parole, la porte-parole de Dieu. Juste la personne. Rencontrer Christ, automatiquement, n'importe qui vous connaît doit voir la différence. Tu n'es plus assisté animé d'un esprit démoniaque. Pas seulement le gars, quand vous retournez dans le texte, je vous encourage à le lire cet après-midi ou au cours de la semaine, de voir toutes les péripéties qu'il a dû connaître. Mais seulement sa rencontre avec Jésus-Christ, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Il voulait continuer à marcher avec Jésus-Christ. La première, c'est par la peur. La deuxième, c'est surtout, puisque j'ai rencontré celui qui m'a délivré des démons, j'ai une vie sociale. En conséquence, donc, je dois m'attacher toujours avec lui. Pas parce que je l'aime au point 2, mais je ne veux pas être malade à nouveau. Je ne veux plus que ces esprits-là me viennent voler ma vie, viennent voler ma vie sociale, ma vie, et je dirais même ma vie économique, parce que quand tu es malade, tu es quelque part et animé de plusieurs démons, c'est encore pire. Donc, il représentait un danger pour ses proches et pour les gens qui l'entouraient. Mais avec Jésus-Christ, il devient quelqu'un d'agréable. Eh bien, mes chers amis, en tant qu'Église, le Seigneur nous permet de participer à une œuvre gigantesque. Lorsque nous allons en mission, ce n'est pas parce que nous sommes l'Église la plus riche. Lorsque nous disons qu'il y a actuellement 950, je pense 900 enfants haïtiens qui mangent à leur faim, c'est parce qu'on est une grosse Église, un gros mouvement. C'est toujours par la foi qu'on fait les choses. On continue. Ce que Pasteur Jeff nous a communiqué, c'est vraiment continuer. Il y a quelques années, il nous dit, ah non. Là, ma priorité, c'est de repartir l'Institut. Ma priorité, c'est aller à Chandler. Ma priorité, c'est... Et il était en train de faire le legs. C'est quoi l'Institut? Ça prendrait une journée pour vous parler de l'Institut, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat pour venir ensemble. On regarde les textes, on s'assoit toujours dans l'idée de faire passer le message de la parole de Dieu. Ce qui est un disciple, la sœur Gab va nous en parler dans une minute.
c'est qu'est-ce que ça fait un disciple? C'est quoi? Retourne auprès des tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait. C'est de passer du temps avec les gens. C'est quand tu rencontres quelqu'un chez toi, tu prends un souper avec lui. Peut-être pour toi, c'est un dîner. C'est quoi? Continue, retourne autour des siens. C'est justement lorsque l'école en arrière, c'est nous ça. On contribue, on porte l'école, on prie pour l'école. Retourne auprès des siens, dans notre jargon, c'est le fait que vous soyez là ce matin, nonobstant une tempête de verglas, je ne sais quoi. On est là, on s'encourage. Retourne auprès des tiens. Ensemble, on continue. Ensemble, le Seigneur va donner de nouvelles idées, de nouveaux projets. Pas un projet venu d'un homme. Parce que quand le Seigneur va te parler, il va nous parler aussi ensemble. Quand ça vient de Dieu, la communauté va mettre sa main là-dessus par la prière. La communauté va être au courant. Ensemble, c'est aller en mission en Afrique, aller en Haïti, aller un peu partout. Il y a d'autres projets que le Seigneur va sortir. On ne sait pas. On dépend de lui. C'est tout. On continue. On continue à faire quoi? Pas continuer dans le désordre, dans la magouille, dans des trucs qui n'ont aucune importance. On continue jusqu'à ce qu'il nous appelle pour dire « Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, vous avez été fidèle dans peu de choses, tout petites. Aujourd'hui, je vous appelle. » Et le temps est très bref. Hein? Il y a certains qui n'ont pas eu. Et on dit dans le psaume, je termine, Pasteur Gab, je te donne le micro. Dans le psaume 23 qu'on aime beaucoup, et quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Mais j'y ai pensé, il y a certaines personnes qui n'ont même pas eu le temps de marcher dans les vallées de l'ombre et de la mort. Le temps est bref. Faisons le bon dépôt. Retournons ensemble comme Église auprès des nôtres pour leur dire ce que le Seigneur a fait. Nous sommes, chacun de nous ici, un témoignage. Avez-vous quelque chose qui vous empêche d'être libre? Déposez votre vie au Seigneur ce matin. Les gens autour de vous ont besoin de voir les marques, les cicatrices du Seigneur sur vous. C'est comme ça qu'on continue. Merci. Soyez bénis. Pasteur Gab. Timothée 4,16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est l'héritage que Pasteur Juste nous a laissé. Ça a été un homme qui a pas seulement prêché la parole, annoncé l'Évangile, mais c'est un homme qui a vécu de l'Évangile. Et le passage qu'on vient de lire ici nous dit de veiller sur nous-mêmes et sur l'enseignement. Pas simplement sur nous-mêmes, pas simplement sur notre conduite, parce que ça serait du moralisme, ça serait du légalisme, et pas seulement sur notre enseignement, parce que de parler et puis d'agir à l'encontre de ce qu'on enseigne, c'est l'hypocrisie. Mais Paul est en train de dire ici à Timothée, et puis c'est ce que notre pasteur nous a légué, veille sur ta conduite, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses-là. Et puis on peut être reconnaissant aujourd'hui de ce que Pasteur Jeff a persévéré dans ces choses. Il a veillé sur lui-même et sur son enseignement. Et la Bible nous enseigne d'imiter la foi de tel homme. La Bible nous enseigne de se rassembler afin d'imiter la foi des uns et des autres. Tantôt, on parlait de faire des disciples. Faire des disciples, c'est du 1 à 1, c'est parfois en tête à tête. Faire des disciples, c'est aussi souvent en équipe, comme notre pasteur aimait nous le rappeler. Et vous savez, un des premiers road trips que j'ai vécu à la Bible parle en 80, moi je suis arrivé en 95, c'était peut-être en 96, je ne me souviens plus. Premier road trip, des road trips, on en a vécu, Bakou. Les autres, les long rangers, comme on dit. Wamantashi, chez les Atikamekw.
Womanteshi, donc on se ramasse une gang dans un auto et on se retrouve à Womanteshi. Je ne sais pas comment mon auto a survécu la route entre Latuc et Womanteshi, mais on s'est rendu à Beauport et c'est là que j'ai connu pour la première fois Jerry Vallée. Jerry Vallée qui est retourné auprès du Seigneur cette semaine, un ancien de la cellule de Québec, un homme avec un témoignage, un autre homme sur qui on pouvait fixer nos yeux, et puis un homme qui marchait, qui vivait l'Évangile qu'il avait cru. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voyez l'impact, voyez l'influence que ça a sur les gens qui nous entourent. Ne sous-estimons pas cette influence. Sous quelle influence vous vous retrouvez aujourd'hui? Est-ce que les gens autour de vous peuvent bénéficier de votre influence parce que vous êtes nourris de la parole, vous avez fixé vos yeux, vous avez imité des gens de foi comme Pasteur Jeff? Est-ce que vous faites profiter aux autres de votre influence? Et de cette façon-là, on se sauve soi-même et on sauve ceux qui nous écoutent. Alors, comme il aimait nous rappeler, marcher avec Dieu, ce n'est pas une pièce de théâtre. On est à un battement de cœur de se retrouver dans l'éternité. On n'a pas le temps de jouer à l'Église, de jouer aux bons chrétiens. On veut le connaître réellement, authentiquement. Et pour ça, ça demande à ce qu'on laisse le vernis craquer en face de nos frères et sœurs, afin que vraiment on trouve notre secours en lui. Si on demeure avec cette façade, si on continue à jouer à l'Église, je ne suis pas en train de dire qu'on joue à l'Église, mais c'est notre réflexe souvent qui revient, avoir une belle façade. Il faut laisser le vernis craquer devant les autres, et puis c'est là qu'on trouve notre secours en Dieu. Et Dieu nous attend dans la vraie vie, il nous attend dans une vie concrète. Et puis, on a une troupe de théâtre qui présente une pièce. Et cette pièce-là pointe à Christ et nous rappelle que le Seigneur nous attend dans la vraie vie. Il est notre secours. Quand je lève les yeux vers les montagnes, vers ce qui me semble impossible, inatteignable, vers ces difficultés qui m'écrasent, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu. Alors, on continue. On continue. Et puis, on est extrêmement reconnaissant. Si on prend ce moment ce matin, c'est parce qu'on est tellement reconnaissant de cet héritage que le Seigneur nous a laissé. Reconnaissant pour le prix que Carole, Lorrain et Naomi ont payé. Parce qu'ils ont cru à l'appel de Dieu. Ils ont cru en ce message. Ils ont cru en ce ministère que Dieu avait confié à Pasteur Jeff. Fait qu'on continue. Mes amis précieux, je monte vers mon Dieu, je m'en vais vers mon Père. Les combats sont finis, je sors de la misère et j'échange aujourd'hui la terre pour les cieux. Et j'échange aujourd'hui la terre pour les cieux. Essuyez par la foi les larmes de vos yeux, bannissez de vos cœurs toute douleur amère. Et si jamais pour moi votre amour fut sincère, contemplez mon bonheur et soyez-en heureux. Contemplez mon bonheur et soyez-en heureux. Je ne perds en mourant que la mortalité. Suivez-moi sur les traces de l'espoir et du zèle. Si la mort désunit pour un temps limité, Dieu nous réunira dans la gloire éternelle. Dieu nous réunira dans la gloire éternelle. Fardeau, mieux l'amour
dévoile. Il fleurit bien souvent dans le vallon des pleurs. Doucement vers le ciel, il enfle notre voile. Il est un baume saint pour nos grandes douleurs. Il est un baume saint pour nos grandes douleurs. Adieu mes chers parents, mes amis précieux. Je monte vers mon Dieu, je m'en vais vers mon Père. Les combats sont finis, je sors de la misère. Et j'échange aujourd'hui la terre pour les cieux. Et j'échange aujourd'hui la terre pour les cieux. Que de souvenirs, que de beaux souvenirs. Si vous voulez vous lever pour la prière de la fin. Que ce soit juste comme un petit moment solennel de prier pour l'Église, prier pour tout ce qu'on a entendu, ce que Dieu a touché nos cœurs ce matin. Un dernier passage biblique dans Jude, les versets 24 et 25 en français courant. « Or, à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître sans défaut et plein de joie en sa glorieuse présence, au Dieu unique, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité, depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. Merci, Seigneur Dieu, par ta divine puissance de nous garder par ta grâce, de garder ton Église. Merci, alors qu'on se lève pour continuer l'œuvre à laquelle tu nous appelles, Seigneur Dieu, alors que l'Église se lève pour être tes témoins, alors qu'on va franchir le seuil de l'Église, la sortie, pour vivre notre vie dans tous les petits détails et être des témoins. Nous prions pour la famille de Pasteur Jeff, prions pour Carole, pour Naomi, pour Ricardi, les enfants, pour Brenda, pour Nathalie, Jaco. Bénis toute la famille, Seigneur Dieu, et bénis ton Église. Oui, c'est toi, Seigneur Dieu. Tu le dis, je bâtirai mon Église. Alors, merci. Nous, on est juste les ouvriers, Seigneur Dieu, que tu rends habiles et intelligents pour justement bâtir ton Église. Tu nous équipes, tu nous donnes tout ce qu'il faut. Tu nous choisis et chacun de nous est précieux à tes yeux. Et c'est notre prière qu'on puisse se rappeler comment on est une créature si merveilleuse. Si merveilleuse. Chaque individu est précieux à tes yeux dans cette Église. Tous les enfants, toutes les familles, chacun de nous, tu nous as appelés pour ta plus grande gloire. Alors on te demande de bénir le reste de la journée, notre temps, où est-ce qu'on va juste remémorer ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et tout ça pour ta plus grande gloire. À toi seul soit la gloire, on te le demande et on te remercie, Seigneur Dieu, dans le beau nom de Jésus. Amen. Bon dimanche. Merci.